Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Glory to God. Glory. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu dans le lieu très haut. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre humble serviteur, le prophète Blaise, depuis la région métropolitaine de Washington. Je vous souhaite tous la bienvenue dans notre culte de famille. Et j'espère que par la grâce de Dieu, je sais que par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus va nous faire du bien. On va lire la parole de Dieu avant de commencer. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 18, verset 18 à 20. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux cieux de Dieu. Et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé aux cieux de Dieu. J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Verset 20. Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Amen. Nous croyons que le Seigneur est présent au milieu de nous ce soir. Nous sommes connectés à travers les océans et il n'y a pas de distance dans le culte ou dans la prière, parce que Dieu est esprit. L'Esprit de Dieu est en train de mouvoir. Tu vas prier là où tu es. Nous allons prier en accord que ce soir, dans ces cultes de famille, que Dieu puisse entendre nos voix, que nous puissions élever nos voix comme un seul homme, que nous puissions adresser nos prières au Père, et que Dieu lui-même puisse combattre pour nous. Prions, recommandons ce culte entre les mains de l'Éternel. Seigneur, merci car tu es présent. Merci Seigneur car tu es vivant. Nous te disons, Seigneur notre Dieu, vraiment merci pour tout ce que tu as fait pour tout un chacun de nous. Merci Père pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour ta grâce et ta miséricorde. Merci Seigneur notre Dieu pour ta présence.
Merci Seigneur pour toute personne qui est connectée ce soir. Pour toute personne qui va se connecter même après. Je prie Père que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle de ce culte, du début à la fin. Que la gloire de Dieu se manifeste ce soir. Je prie Père que ta parole puisse toucher, que ta parole puisse transformer, que ta parole puisse guérir, que ta parole puisse restaurer. Car Seigneur notre Dieu, ta parole c'est comme le marteau, ta parole c'est comme le feu, ta parole Seigneur est vivante, et ta parole est puissante, et ta parole est efficace. Je prie Seigneur notre Dieu que l'onction du Saint-Esprit soit au rendez-vous. Car Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ de Nazareth qui nous a aimés. Sois béni Père, sois exalté, sois honoré au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous allons maintenant procéder à l'invocation du Saint-Esprit. Tu vas prier là où tu es, que Dieu te remplisse du Saint-Esprit. La Bible déclare dans Éphésiens, nous sommes dans Éphésiens avant de prier, Éphésiens chapitre 5, verset 19. Ainsi, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. Cela vous conduira à une vie de désordre. Mais soyez remplis de l'esprit. Verset 19. Ainsi, vous vous entretiendrez par le chant des psaumes, d'hymnes et des cantiques inspirés par l'esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. Amen. Prions que le Saint-Esprit de Dieu nous embrase ce soir, que nous soyons inondés par le feu du Saint-Esprit, car notre Dieu est un feu dévorant. Notre Dieu répond par le feu. Prions que le Saint-Esprit de Dieu puisse ravivre, puisse vraiment, que le Saint-Esprit puisse remplir nos cœurs, nos âmes et nos esprits, et que nous puissions revivre. Au nom de Jésus, prions. Merci Seigneur Jésus. Merci Père pour le Saint-Esprit. Merci pour l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Nous prions, Père, que le Saint-Esprit nous donne la victoire. Remplis-nous, Seigneur, du Saint-Esprit et de feu. Embrasse, Seigneur notre Dieu, nos cœurs maintenant. Comme ces disciples sur la route pour Emmaüs, lorsque tu parlais, Seigneur, un feu brûlait dans leur cœur. Père, je prie maintenant que le feu du Saint-Esprit puisse brûler dans nos cœurs maintenant. Que le feu de Dieu nous embrasse maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Que ceux qui dorment dans le sommeil spirituel puissent être secoués maintenant. Qu'ils puissent s'élever maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, souffle maintenant. Souffle maintenant. Souffle dans nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Souffle dans nos vies maintenant. Au nom de Jésus. Remplis-nous, Père éternel, de ton esprit. Que la distraction soit brisée maintenant. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que tout voyage des pensées soit brisé maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Que nous soyons connectés à la source. Au nom de Jésus. Marakina Karabaraba Koroma. Lorashi Karabaraba Koro.
Que l'onction du Saint-Esprit puisse commencer à couler maintenant. Que l'onction du Saint-Esprit coule maintenant. Que l'onction du Saint-Esprit coule maintenant. Saisis, Seigneur, mon frère et ma soeur, par sa main maintenant. Qu'un feu jaillisse dans le cœur maintenant. Au nom de Jésus. Recevez le feu de Dieu. Recevez le feu de Dieu maintenant. Que le feu de Dieu t'embrasse maintenant. Toi qui me regardes, je prie au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit te localise là où tu es. Qu'un feu monte dans ton cœur maintenant. Et que ce feu embrase ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ramakora Shikarabarabakoro. Que le feu de Dieu emporte tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de répondre par le feu. Merci Seigneur de répondre par le feu. Si tu n'es pas distrait, le Seigneur va te toucher. Il n'y a pas de distance dans la prière. Alléluia. Sois connecté. Il y a l'onction du Saint-Esprit qui est en train de couler. Parce que nous sommes en train de glorifier le Seigneur Jésus de Nazareth. Nous sommes ici au nom de Jésus. Alléluia. Sois béni là où tu es. On va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Comme j'aime dire, le Saint-Esprit est le patron de ce culte. C'est le Saint-Esprit qui va conduire. Maintenant, on va confesser. On va confesser nos péchés devant Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 1. Et nous allons lire. On va commencer avec le verset 5. 1 Jean chapitre 1 verset 5. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Verset 6. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans le ténèbre, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Verset 7. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Amen. Verset 8. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Et l'apôtre Jean insiste au verset 10. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Bien-aimé, tu vas prier là où tu es. Tu vas confesser tes péchés devant Dieu. Tu vas lui demander pardon afin que rien ne puisse empêcher la main de Dieu d'agir dans ta vie aujourd'hui. Tu vas même prier pour ta famille. Tu vas prier pour tes enfants. Tu vas intercéder pour eux. Que Dieu les pardonne. S'ils avaient commis des péchés, que Dieu les pardonne et que Dieu les touche. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Car tu es le Dieu fidèle. Tu es juste. Père
Père, nous venons devant toi par la nouvelle route que tu as ouverte pour nous, Seigneur. Nous venons, Seigneur, avec assurance au trône de la grâce. Car, Seigneur, tu as versé ton sang à la croix. Tu as donné, Seigneur, notre Dieu, ta vie. Seigneur, nous demandons pardon pour tous nos péchés. Que le Saint-Esprit de Dieu nous révèle là où nous sommes tombés, afin que, Seigneur notre Dieu, nous puissions nous réconcilier avec toi. Que nous soyons en paix, afin que rien ne puisse empêcher la bénédiction de Dieu de tomber sur nous. Père, nous prions qu'une pluie de bénédiction tombe. Que le ciel demeure ouvert au-dessus de nous. Et que les anges de Dieu montent et descendent. Qu'ils montent avec nos prières ce soir. Et qu'ils descendent avec nos bénédictions. Que rien ne puisse empêcher notre bénédiction ce soir. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Remplis-nous, Seigneur, de ta lumière. Merci, Seigneur, pour le sang de Jésus qui était répandu sur la croix. Nous sommes exaucés au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, amen. Acclamons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Nous allons continuer, nous allons procéder à la louange et adoration. Tu vas prendre une attitude de prière là où tu es et une attitude d'adoration. On va se faire petit devant Dieu. On va oublier. Oublie tout ce qui est à côté de toi. Concentre-toi sur le Seigneur. Concentre-toi sur Dieu. Et on va le louer parce qu'il mérite d'être loué. Il mérite d'être adoré. Il mérite d'être élevé. Alléluia. On va adorer Dieu. On va partager quelques cantiques à la gloire de Dieu. Alléluia. On va invoquer le Saint-Esprit. Sois concentré. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi. une huile Fraîche, déverse sur moi. une huile Fraîche, déverse sur moi. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi. une huile Fraîche, déverse sur moi. une rosée Fraîche, déverse sur moi. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi.
puissance, Esprit de Dieu, Esprit de force, comme le chant de Dieu dans les lieux saints. Saint-Esprit, éclaire mon âme et mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, Esprit de force, Saint-Esprit de Dieu, verse sur moi et dans l'assemblée une huile fraîcheur. Saint-Esprit de Dieu, viens verse sur moi et dans l'assemblée une huile fraîcheur. Saint-Esprit de Dieu, viens verse sur moi dans l'assemblée une huile fraîcheur. Esprit de Dieu, viens verse sur moi et dans l'assemblée une huile fraîche. Alléluia.
love you. Lord, we love you. Lora shakara bara 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 bakoro mani kara bara 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 bakoro. Ye Maria kara bara 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 bakoro bashikara bara bakoro bani. Ye mara bara 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 bakoro bashikara bakoro bani. Lora bara bara bakoro bashikara bara 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 bakoro. Ye makara bara 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 bakoro bashikara bara bakoro bani. Lora ni kara bara bara bakoro bashikara bakoro bashikara bani. Lora ni kara bara bara bakoro bani. Ye makara bara bakoro bani. Lora shikara bara bakoro ba. Ye makara bara bakoro bani. Lora shikara bakoro bashira. Mara bara bara bakoro bani. Lora shakara bara 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 bakoro bashira. Ye mara bara bakoro bani. Hallelujah. Rosha kara bara bakoro ma. Ye Maria kara bara bara bakoro. Lora shakara bara bakoro bashira. Mara kina kara bara bara bakoro. Mon frère, ma soeur, prie là où tu es. Adore, prie Dieu. Alléluia. Marakora ni karabaraba koro bashira. On high. Yes, Lord. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. Yes, Lord. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Alléluia. Seigneur, nous t'élevons, car Seigneur, tu mérites la louange. Seigneur, tu es mort à la croix pour nous. Seigneur, tu es venu dans ce monde pour sauver les mécréants de la terre. Merci Seigneur Jésus, car tu es vivant. Merci Seigneur Jésus, car tu es ressuscité. Et tu vis Seigneur dans la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Sois élevé. Alléluia. Marabarabakora shakarabarabakoro bashira. Lora marabarabarabakoro banikara barabarabakoro. Lora shakarabarabakoro bashira. Ye Maria karabarabarabakoro bashira. Lora ni karabarabarabakoro bashira. Mara ni karabarabarabakoro bashira. Lora shakarabarabakoro bani. Ye marabarabakoro bashira. Lora ni karabarabarabakoro bashira. Mara ni karabarabakoro bashikarabarabakoro bani. Mara kora shakarabarabakoro. Gloire à toi Seigneur Jésus. Tu mérites Seigneur d'être élevé. Tu mérites Seigneur d'être adoré. Sois élevé Seigneur dans nos vies. Mon âme te bénit Père. Mon âme te loue. Mon âme t'adore. Mon âme t'élève. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire, 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 gloire. Oh Marakira Barabakora. Losha Marabarabakoro. Sois élevé Seigneur ce soir dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois élevé Seigneur dans ma vie. Sois Aramarabakora Shirama. Lora Shakarabarabakoro. Ye Maria Karabakoro Bani. Losha Karabarabakoro Bani. Ye Marabarabakoro Bashira. Lora Marabarabakira Mani. Losha Karabarabakoro. Lora Nikarabakoro Bashira. Au plus haut des cieux, gloire, au plus haut des cieux, gloire, 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 gloire. Yes. Gloire à Dieu dans le lieu très haut. Alléluia. Quand la gloire de Dieu descend, nos louanges montent vers le haut. Nos louanges montent et la gloire de Dieu descend pour toucher et pour impacter. Merci Seigneur.
Oh, notre Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Eh, marabakora shakarabarabakorobanni. Lo shamarabarabakoroba-shira. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Au plus haut des cieux, au plus haut des cieux, Alléluia. Gloire à Dieu. Marakora shakarabarabakorobanni. Lo shamarabarabakoroba-shira. Merci Seigneur Jésus. On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, le Dieu puissant et redoutable, Alpha et Oméga. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Nous allons avancer dans notre programme. Nous sommes dans un culte familial et le but du culte est de célébrer Yahweh. Nous sommes là pour célébrer Dieu et Dieu nous bénit par conséquent. Notre Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Il descend, il vient, il visite, il touche, il transforme, il change de vie. Amen. Amen. Chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu nous impacte, l'Esprit de Dieu nous touche, l'Esprit de Dieu nous transforme. Parce que notre Dieu est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant, il est le créateur. Il n'a pas été créé par un homme, il n'est pas ce que nous, parfois nous pensons d'une manière charnelle, mais il est le créateur. Amen. Donc, on va passer à la parole de Dieu, l'exhortation et puis l'exercice du ministère. On va se laisser conduire par le Saint-Esprit dans l'exercice du ministère, mais avant, on va d'abord partager la parole. Parce que la Bible déclare, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Donc, tu vas prier là où tu es, que la parole de Dieu te touche, que la parole de Dieu te guérisse, que la parole de Dieu te transforme. Tu vas prier que tu reçoives cette parole avec douceur, afin qu'elle puisse porter le fruit, qu'elle puisse accomplir la mission que Dieu veut qu'elle accomplisse. Prie là où tu es. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci car tu es vivant. Ta parole déclare que tu envoyas la parole et la parole le guérit. Seigneur, que quelque chose se passe maintenant lorsque nous allons commencer à partager ta parole. Qu'un feu brûle dans le cœur de ceux qui vont entendre. Que ta parole transforme des vies. Que ta parole brise toute résistance maintenant. Qu'un feu jaillisse dans le cœur de toute personne qui va écouter ta parole. Que l'onction du Saint-Esprit se manifeste par la parole. Car Seigneur, lorsqu'il y avait le tohu-bohu au commencement, tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Père, au nom de Jésus de Nazareth, que ta parole éclaire maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, que je puisse diminuer et que le Saint-Esprit de Dieu prenne la place maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth, que l'onction du Saint-Esprit coule maintenant, au nom de Jésus, et que cette onction brise le joug de l'ennemi. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. On va encore acclamer le Seigneur Jésus. Amen. Dieu est bon. Amen. Donc, nous sommes toujours dans notre culte de famille et nous allons continuer là où nous avons laissé
nous avions laissé la fois passée. Amen. Donc, sois concentré sur la parole. Sois concentré. On va partager la parole de Dieu. Notre texte de base se trouve dans Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 27. Ézéchiel, chapitre 29. Prophétie contre l'Égypte. Tu vas prendre ta Bible là où tu es, afin de suivre avec moi. Tu vas faire comme les chrétiens de Béret, et tu vas vérifier les Écritures. Nous sommes dans la version Louis II. Amen. Donc, Ézéchiel, chapitre 29, verset 1. On va lire quelques versets, et puis on va entrer dans le vif de notre sujet. Nous sommes dans le culte de famille, comme j'avais dit. Le thème principal, c'est renversons le pharaon, dans ce cadre de la restauration des familles. Et le sous-thème que nous allons explorer aujourd'hui, c'est écrasons la tête de pharaon. La fois passée, on avait dit décapitons le pharaon. Dans ce combat, on va continuer à attaquer le pharaon jusqu'à la réussite. Dieu ne nous a pas créés afin que nous puissions vivre entre la victoire et la défaite. Dieu nous a créés pour que nous vivions dans la victoire. La Bible nous dit que petits enfants, ne les craignez pas parce que vous avez vaincu le malin. Celui qui vit en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Déclare la parole de Dieu. Lisons Ézéchiel chapitre 29 verset 1. La 10e année, le 12e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 2. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte. Ici, Dieu nous appelle à l'action. Dieu nous appelle à la confrontation. À la confrontation contre Pharaon, le roi d'Égypte. Dieu ne dit pas, il faut fuir devant le Pharaon. Dieu ne dit pas, il faut reculer devant Pharaon. Il dit, tourne ta face vers Pharaon, et roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Prophétise contre Pharaon et prophétise aussi contre toute l'Égypte. Verset 3. Parle. Lorsque tu prophétises, tu dois parler. Tu ne peux pas te taire dans ce combat que nous menons avec le Pharaon qui est l'image du diable, avec tous ses acolytes, des sorciers, des magiciens, des occultistes. Dans le monde des ténèbres, lorsqu'on utilise des incantations, on parle et on maudit. On dit des paroles de malédiction pour détruire ou contrer les paroles de malédiction. Il faut parler des paroles de bénédiction. Il faut parler la parole de Dieu. La prophétie, prophétiser ici, c'est parler ce que Dieu a dit dans sa parole, ou ce que Dieu t'a dit. Si tu as reçu un message de la part de Dieu, il faut parler, il faut dire ce que Dieu t'a dit. Amen. Il dit parle et tu diras. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel ou Yahweh. Qu'est-ce que Yahweh dit contre l'Égypte et contre les pharaons? Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte. Dieu n'est pas content que Pharaon ou le diable domine ses enfants. Parce que la domination de ce monde a été donnée à l'homme. Dieu, au commencement, Dieu a béni l'homme.
Et parmi les bénédictions, Dieu a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, c'est-à-dire dominez. Dominez sur les poissons de la mer, contre les animaux, les oiseaux. Dominez. Ici, les oiseaux, c'était en fait comme, c'était prophétique, parce que il y a les oiseaux, il y a les poissons de la mer, il y a les monstres qui sont dans la mer. Lorsque le diable a été précipité, une partie de son armée est tombée dans les eaux. Et les sorciers, les magiciens, parfois, ils prennent des formes des animaux, des oiseaux. Nous avons la domination sur eux. Nous devons les assujettir. On ne peut pas reculer. Le diable combat des familles. Nous devons combattre et arrêter le diable et le stopper et écraser sa tête. La victoire doit être totale. On ne peut pas reculer. Dieu lui-même est contre lui. Amen. Amen. Je relis encore le verset 3. Parle et tu diras. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte. Grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Le diable n'a rien fait, il n'a rien créé et il se passe pour un créateur. Alors qu'il est le père du mensonge. Tous ceux qui se confient au diable vont finir mal. La vraie bénédiction se trouve en l'Éternel. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, le sous-thème, c'est écrasons la tête de Pharaon. Comment est-ce qu'on va écraser la tête du Pharaon? À titre de rappel, Osée chapitre 12, verset 13. La Bible nous dit, c'est par un prophète. L'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé ou préservé. Pour dire que la parole prophétique ou la parole qui vient de Dieu est puissante. Quand Dieu te dit de prophétiser, il faut obéir. Il faut prophétiser. En prophétisant et en déclarant la parole de Dieu, Dieu lui-même va te sortir d'Égypte. Il va te sortir des problèmes. Il va te sortir des difficultés. Il va te sortir des prisons sataniques par la puissance de la parole de Dieu. Et Dieu va te garder et il va te préserver afin que tu ne puisses pas périr. C'est par un prophète. L'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut préservé. Et dans Psaume 77, verset 20, il est dit, tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. C'était les prophètes que Dieu avait choisis. Et dans Amos 2, verset 11 à 12, il est dit, j'ai suscité parmi vos fils des prophètes. Pas seulement un seul prophète, mais des prophètes. Et parmi vos jeunes hommes, des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel? Et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens, et aux prophètes, vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. Dieu a suscité des prophètes, il a suscité des Nazaréens afin de libérer son peuple. Et le peuple ne voulait pas. Pour les Nazaréens tels que Samson, la Bible dit ici, vous avez fait boire du vin aux Nazaréens afin qu'ils ne puissent pas accomplir leur mission. Ici, c'est la consécration dans le ministère. Et vous avez donné cet ordre aux prophètes, ne prophétisez pas.
Là, c'est une attaque démoniaque. Une attaque qui a pour but de fermer ta bouche. Fermer la bouche d'un prophète. Alors que tu es le prophète de ta vie. Tu es le prophète de ta famille. Tu dois déclarer des paroles. Déclarer des promesses de Dieu sur toi, sur tes enfants. Tu dois combattre pour ta famille. Tu dois combattre pour tes enfants. Rapidement. Néhémie chapitre 4. L'importance de combattre pour ta famille, de combattre pour tes enfants. Nous sommes dans les livres de Néhémie. Et on va prendre le chapitre 4, verset 14. Néhémie 4, verset 14. C'est très important de prophétiser, de dire ce que Dieu a dit. Néhémie 4, verset 14, la Bible déclare, « Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Amen. Amen. Ici nous voyons Néhémie qui nous dit, la parole de Dieu qui dit, ne les craignez pas. Ne craignez pas les sorciers. Ne craignez pas les magiciens. Ne craignez pas les occultistes. Ne le craignez pas. Souvenez-vous de l'Éternel. Dieu est plus grand que ton problème. Ton problème que tu crois être grand est petit devant Dieu. Souviens-toi de Dieu. Souviens-toi de l'Éternel qui est grand. Souvenez-vous du combat entre Goliath et David. Lorsque le frère de David et l'armée d'Israël ont fixé le regard sur Goliath d'une manière charnelle, ils ont vu un géant. Mais lorsque David a regardé Goliath, il a vu Goliath tout petit, parce que David savait qu'il avait Dieu en lui. Il avait l'onction royale. Il avait l'onction de Dieu. L'onction que tu as reçue, la Bible déclare que nous avons tous reçu l'onction. L'onction que tu as reçue habite en toi. Parfois, tu ne le sens pas parce que tu ne t'exerces pas. C'est dans les combats que l'onction se manifeste. C'est dans la prière que l'onction se manifeste. Même avec Samson, avant, il ne savait pas qu'il avait l'onction. Et le Saint-Esprit a commencé à les secouer. Un jour, il était en train de marcher et tout à coup, un lion a surgi de la forêt. Et l'onction est tombée sur Samson. Avec la force que Dieu lui donnait, il a déchiré le lion comme on déchire une feuille de papier. Alléluia. L'onction se manifeste lorsque tu te mets à combattre. C'est dans les combats que tu verras la puissance que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi je te dis ce soir, arrête de pleurer. Arrête de pleurnicher. Combat pour ta famille. Combat pour tes enfants. Combat pour tes frères. Combat pour tes sœurs. Ne laisse pas le diable détruire ta famille. N'écoute pas ce que disent les hommes de ce monde. N'écoute pas ce que disent les hommes. Écoute plutôt la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, tu peux briser les incantations qui ont été faites avant ta naissance. Tu peux renverser tout ce qui a été fait avant ta naissance. Parce que tu as Dieu en toi. Alléluia.
Alléluia, Dieu est bon. Dans l'Acte des Apôtres, chapitre 7, versets 35 à 37, ici nous voyons Étienne. Il dit, c'est Moïse que le peuple avait rejeté en disant, qui t'a établi prince et juge? C'est celui que Dieu envoya pour prince et pour libérateur, sous la conduite de l'ange qui lui était apparu dans les buissons ardents. C'est lui qui les tira de là, de l'Égypte, en faisant des prodiges, des miracles en Égypte, dans la mer Rouge et au désert, pendant 40 ans. Notre Dieu est le Dieu des miracles. Peu importe qu'il y a des faux miracles dans ce monde, même s'il y a des faux serviteurs à gauche et à droite, le Dieu vivant est le Dieu des miracles. Le miracle, c'est pour aujourd'hui. Le miracle authentique, c'est pour aujourd'hui. Si tu crois à la parole de Dieu, si tu crois à la vérité biblique, le Dieu qui m'a oint, le Dieu qui m'a appelé, le 11 mars 2014, c'est Dieu, ce grand Dieu va te visiter. Sa main puissante va te toucher. Ce même Moïse qu'on avait négligé, c'est lui qui a tiré le peuple hors d'Égypte, parce qu'il a été visité par le buisson, dans les buissons ardents, par l'ange de l'Éternel. Le feu de Dieu brise maintenant le joug dans ta vie. Je déclare maintenant que le feu de Dieu brûle tout dans ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Je déclare que Dieu te tire de toute prison satanique. Dans le nom de Jésus. Ton mari est libéré maintenant. Au nom de Jésus. Ton épouse est libérée maintenant. Au nom de Jésus. Tes enfants sont libérés maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sorcier de ta famille, je le frappe d'aveuglement maintenant. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Je prie que Dieu érige maintenant, par sa gloire et par sa puissance, un mur de sécurité autour de ta famille. Au nom de Jésus, que les anges de Dieu campent tout autour de ta famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu puisse placer dans ton cœur la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse, qui est le chemin de la gloire et le chemin de la victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Verset 37. Et c'est Moïse qui a dit aux enfants d'Israël, le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Écoutez-le. Alléluia. Ce grand prophète que Dieu a suscité pour les enfants d'Israël, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On acclame la parole de Dieu. Jésus de Nazareth. Moïse a tiré les enfants d'Israël hors d'Égypte. Le Seigneur Jésus de Nazareth a tiré le monde hors de la main du diable. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, la vie abondante, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dans ce programme ou dans ce culte de famille, nous déclarons tout haut que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est le seul et l'unique solution à tes problèmes. Le Seigneur Jésus de Nazareth est celui qui te délivre. Le Seigneur Jésus de Nazareth est plus grand que Moïse. Il est celui qui te délivre. Il est celui qui a franchi. Il délivre ta famille. Alléluia. Hébreux, chapitre 3, verset 1. En parlant du Seigneur Jésus, considérez bien le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. La foi que nous professons est une foi vivante. Et l'apôtre
et le souverain sacrificateur de cette foi, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Imaginez, il est plus grand que Moïse. Et pourtant, Moïse a libéré les enfants d'Israël de la main de Pharaon. Il a libéré les enfants d'Israël de la main de Pharaon. Et le Seigneur Jésus de Nazareth te libère de toute oppression démoniaque. Il te libère ce soir de tout envoûtement. Il te libère ce soir de tout enchantement. Au nom de Jésus, le chêne de l'ennemi se brise maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, le chêne se détache maintenant. Les limitations sont brisées dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Marakorashi karabarabakoro. Lorashi karabarabarabakoron. Maria karabarabarabakoron bashira. Marakorashi karabarabarabakoron. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. L'auteur des épîtres aux Hébreux continue, nous sommes dans chapitre 3, nous sommes au verset 4. Celui qui bâtit toutes choses, c'est Dieu. C'est Dieu qui bâtit toutes choses. Et celui qui bâtit ta maison, c'est Dieu. La Bible déclare, si l'Éternel ne protège une maison, ceux qui la protègent font le travail en vain. Si l'Éternel ne veille pas sur une ville, sur une maison, sur un peuple, sur une famille, il n'y a personne d'autre qui peut veiller sur ta famille. Les sorciers de ta famille ne peuvent pas veiller sur ta famille. Les marabouts ne peuvent pas veiller sur ta famille. Les gris-gris ne peuvent pas protéger ta famille. Aller voir des marabouts, ça ne sert à rien. Viens consulter l'Éternel, ton Dieu, ton Créateur. Car celui qui bâtit ta maison, c'est lui qui restaure tes enfants, c'est lui qui restaure tes finances. Alléluia. C'est lui qui bâtit ta maison, c'est Dieu. C'est lui qui restaure ta famille, c'est Dieu. Et c'est lui qui protège ta famille, c'est Dieu. Alléluia. Dieu fait toutes choses par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Alléluia. Et au verset 6, Hébreux 3, il est dit, Christ, comme fils, est établi sur sa propre maison. On va voir le mystère de la maison de Dieu. Christ est établi sur sa propre maison. Et c'est nous qui sommes sa maison. Pourvu que nous conservions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Déclare avec moi maintenant, je suis la maison de Dieu. Je suis l'adresse de Dieu sur la terre. Ma famille est une maison de Dieu. Ma famille est une demeure du Tout-Puissant sur la terre. Alléluia. Alléluia. Tu es une maison de Dieu. Tu es une habitation de Dieu en esprit. Dieu n'habite pas dans le temple formé de mains d'hommes. Il habite dans le temple que lui-même a formé. Dieu habite dans nos cœurs. Et Dieu nous libère, il nous change, il nous construit, il nous fortifie. Nous sommes la maison de Dieu. Le diable n'a pas de pouvoir sur nous, car le Seigneur Jésus nous a rachetés du péché et de la mort. Nous avons le droit de demander la délivrance, de demander la guérison, parce que ton corps appartient à Dieu. Ton corps n'appartient pas au diable. Ton corps n'appartient pas aux démons, mais ton corps appartient à Dieu. Alléluia. Dieu était contre l'Égypte et Dieu était contre Pharaon,
Parce que Pharaon détenait quelque chose qui appartenait à Dieu. Et toi, tu appartiens à Dieu. Ta famille appartient à Dieu. Tes enfants appartiennent à Dieu. Tu ne peux pas laisser le diable détruire ta famille. Alléluia, car tu es une habitation de Dieu. Ta famille est une habitation de Dieu. Alléluia. Dans les Écritures, 1 Timothée chapitre 3, 15, la maison de Dieu est une métaphore pour le peuple de Dieu. Amen. Nous sommes la maison de Dieu. Déclare encore que je suis la maison de Dieu. Et celui qui construit la maison, c'est Dieu lui-même. Et Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 16 verset 18, tu es Pierre. Et sur cette pierre ou sur cette révélation, je bâtirai mon église, je bâtirai ma maison, je bâtirai mon peuple, je bâtirai ma nation. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Je déclare au nom de Jésus que les portes du séjour des morts n'ont point de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que les portes de l'enfer n'ont pas de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus, je déclare que toi, ta famille, tes enfants, tu vas posséder les portes de tes ennemis. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois la victoire que Jésus-Christ te donne ce soir. Alléluia. Les portes de l'enfer, les maladies incurables, les portes du séjour des morts, le manque d'enfantement, la stérilité, le manque de progrès. Lorsque tu fais les surplaces, c'est quelque chose qui vient dans le monde du ténèbre. Alléluia. Dieu dit que les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. Parce que tu es la maison de Dieu. Tu es une demeure de Dieu en esprit. Alléluia. Tes ennemis qui te combattent sont vaincus ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Les ennemis qui combattent ta famille sont vaincus au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, sois concentré. Tourne ta face contre Pharaon, le roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Ne laisse pas le diable détruire ta famille. Amen. Ne le laisse pas détruire, alléluia, tes enfants. Nous sommes la maison de Dieu. Amen. Amen. Il y a un combat de portes. Le porte de séjour des morts. Matthieu 12, versets 43 à 45. Ici nous voyons, la Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, un homme qui est censé être la maison de Dieu, il va dans des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Quelle bêtise! Il dit, je retournerai dans ma maison. Alors que nous sommes la maison de Dieu. Nous ne sommes pas la maison des esprits impurs. Nous ne sommes pas la maison du diable. Il cherche du repos dans ta maison. Lorsqu'il vient dans toi avec son état, sa nature d'impureté, de méchanceté, il va affecter ta vie. Pour lui, c'est le repos. Mais pour toi, tu n'as plus de repos. Voilà pourquoi tout esprit méchant doit sortir de ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Le diable n'est pas ton ami. Alléluia. L'esprit impur cherche du repos dans le corps des hommes. À l'extérieur, il n'y a pas de repos pour eux. Mais lorsqu'ils te pénètrent, toi, tu n'as plus de repos. Et Jésus dit, et quand il arrive, et il trouve la maison vide, balayée et ornée, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas Jésus, ou quelqu'un qui avait Jésus, mais qui a rétrogradé, parce que l'esprit était sorti. Quand tu rétrogrades dans la vie chrétienne, toi qui me regardes, tu étais chrétien, peut-être lorsque tu étais encore en Afrique, tu priais,
tu priais, tu intercédais, tu évangélisais. Et arrivé en Occident, tu as fait naufrage par rapport à la foi. Tu as reculé, tu as rétrogradé. Les esprits qui étaient sortis vont revenir. Ils vont trouver ta maison vide parce que le Saint-Esprit en toi, tu as éteint le feu du Saint-Esprit. Et ces esprits vont t'attaquer. Voici ce que les esprits vont faire. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits. 7, c'est le chiffre de ce qui est complet. Ça veut dire que tu ne sais pas combien des esprits exactement vont te pénétrer. Ils vont aller prendre 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison. Ils entrent en toi. Ils établissent leur royaume. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Lorsque tu abandonnes Dieu, tu es un méchant. Lorsque tu rétrogrades, tu es un méchant. Bien-aimé, retourne en Dieu. Retourne à l'Éternel, ton Dieu qui t'a sauvé, qui t'a pris de l'Égypte, tu as été baptisé. Tu avais parlé en langue. Maintenant tu es là et tu es en train de te comporter plus pire que les païens. Mon frère, reviens. Reviens dans le droit chemin. Le Seigneur peut te délivrer aujourd'hui. Prends seulement la décision de revenir. Et Dieu va te remplir. La maison qui était vide sera remplie. Et ces esprits méchants vont encore sortir. Comme ça, toi, tu peux avoir du repos. Tu n'as plus de repos parce que tu as ouvert des portes dans ta vie. Et les esprits méchants sont entrés en toi. Que le Seigneur te libère. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te libère de toute attaque des esprits, des esprits des eaux maintenant. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te libère des flèches de l'ennemi maintenant. Des flèches qui sont dirigées vers ton ventre. Que le Seigneur te libère maintenant. Toi qui me regardes, que le Seigneur te libère maintenant de la masturbation. Que le Seigneur te libère maintenant. Alléluia. Qu'il te libère maintenant. Au nom de Jésus. Je brise maintenant la puissance de la masturbation. Que tous ces démons que tu as invités dans ta vie, qu'ils sortent maintenant. Au nom de Jésus. Je les commande de sortir maintenant. Au nom de Jésus. Libérez mon frère. Libérez ma soeur. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On va prier que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ta maison ne peut pas être vide. Tu dois être rempli du Saint-Esprit et de feu. Avant de prier, Marc chapitre 3 verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié ou ligoté cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Alléluia. Qui est l'homme fort? Jésus de Nazareth, l'homme le plus fort. Jésus de Nazareth est l'homme le plus fort. Amen. Et nous allons lier, nous allons ligoter le diable. Nous allons les désarmer par le nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Alléluia. Sois prêt, on va prier. On va prier sur base de Luc, chapitre 11, versets 21 à 23. Le Seigneur Jésus va lier l'homme fort ce soir. Amen. Soyons concentrés. Luc, chapitre 11, versets 21 à 23. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous lisons à haute voix. On va lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est efficace. Nous sommes dans Luc chapitre 11. Il faut aimer la parole de Dieu. Amen. Luc 11, versets 21 à 23. Lorsqu'un homme fort et bien armé
et bien armé garde sa maison. Ici, nous sommes dans le domaine de la délivrance. La Bible nous dit que lorsqu'un homme fort est bien armé, il est fort et il est bien armé, il garde sa maison. Alors que c'est Dieu qui doit garder la maison. Ici, on voit un homme fort qui garde la maison. Un homme fort de la famille. Un sorcier de la famille qui est en train de dominer tout le monde. Il garde la maison, il dit que tout est à moi. Comme le pharaon qui dit que c'est moi qui ai fait la mer. Que toutes ces personnes lui sont assujetties. Lorsque cet homme fort et qui est bien armé garde sa maison et qu'il possède est en sûreté. Ce qu'il possède est en sûreté. Amen. Donc je relis. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Ici on voit des esclaves. On voit des gens qui sont sous l'emprise du diable. Comment est-ce qu'ils vont être libérés? Comment ta famille va être libérée? Comment ta maison va être libérée? Verset 22. Mais si un plus fort que lui survient et les dompte ou les domine, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue ses dépouilles. Verset 23. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Alléluia. On acclame pour le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est plus fort que le diable. Amen. Le Seigneur Jésus va te libérer ce soir. Amen. Tu vas prier pour ta famille. Amen. Tu vas prier pour tes enfants. Alléluia. Tu vas combattre pour eux dans la prière. Alléluia. Dans ce culte de famille. C'est le culte de la délivrance. Amen. Le culte de la restauration. Amen. Que Dieu restaure ta famille. Alléluia. Que Dieu restaure tes enfants. Alléluia. Tu vas prophétiser. Tu vas parler. Amen. Tu vas déclarer. Tu vas ligoter. Tu vas envoyer l'homme fort de ta vie dans les endroits arides. Et tu vas écraser la tête du serpent. Tu vas écraser la tête de Pharaon. Comme il est écrit dans Romains chapitre 16 verset 20. Bientôt, le Dieu de gloire écrasera lui-même Satan sous vos pieds. Alléluia, prions. Marakorashi karabarabarabakoro bashira. Lora ni karabarabarabarabarabakoro bashira. Marakina korobashi karabarabarabakoro. Lora ni karabarabarabakoro bashira. Ye Maria karabarabarabakoro. Lora sha karabarabakoro bashira. Ye Maria karabarabarabakoro bashira. Lora barabarabakoro. Marakina karabarabakoro. Rosha marabarabarabakoro. Marakora ni karabarabakoro bashira. Lora shakara barabarabakoro bashira. Marakina karabarabakoro bashira. Lora shakara barabakoro bashira. Ye marabarabarabakoro bashira. Lora shakara barabarabakoro bani. Marakina karabarabakoro bashira. Lora barabarabakoro bani. Ye marabarabarabakoro bashira. Lo shakara barabarabakoro bashira. You are the Most High. You are the Most High God. Jehovah, you are the Most High. Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. Jehovah, you are the Most High. Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. Jehovah, you are the Most High. Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. Jehovah, you are the Most High. Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. Jehovah, you are the Most High. Most High God.
You are the Most High. You are the Most High God. Jehovah, you are the Most High. Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. Jehovah, you are the Most High. Most High God. You are the Most High. 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 Jehovah, 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 you are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. 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 Alléluia, prie là où tu es mon frère. Alléluia, prie, prie. Concentre-toi sur Jésus. Concentre-toi sur le Seigneur, Jésus de Nazareth. Fixe tes regards vers le Seigneur Jésus, car ton secours vient de lui. Oh, tourne tes regards vers le ciel. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Père, nous prions pour nos familles maintenant. Nous prions pour nos familles. Nous prions Seigneur pour nos enfants. Seigneur, nous nous levons maintenant contre tout envoûtement, contre tout enchantement. Nous brisons maintenant toutes les armes de l'homme fort. Au nom de Jésus de Nazareth, nous lions, nous ligotons maintenant tout homme fort maintenant. Au nom de Jésus, nous les ligotons maintenant de la tête jusqu'aux pieds. Et nous prenons toutes leurs armures maintenant. Nous les désarmons. Nous désarmons les sorciers. Nous désarmons les magiciens. Nous désarmons les ngangas. Nous désarmons les marabouts. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth, nous les frappons d'aveuglement maintenant. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous renversons toutes les paroles incantatoires qui ont été déclarées, Seigneur, contre ton peuple. Que ça soit nul et sans effet. Au nom de Jésus, nous renversons les sacrifices qui ont été faits, Seigneur notre Dieu, dans des hôtels sataniques. Au nom de Jésus. Et nous commandons cet homme fort de s'agenouiller devant Jésus. Au nom de Jésus. Que tout esprit impur aille vers les endroits arides maintenant. Tout esprit d'impudicité va vers les endroits arides. Au nom de Jésus, libère le peuple de Dieu. Alléluia. Marakira Bakorashi. Tout esprit d'oppression, oppression, tu sors maintenant. Tout esprit de prostitution, tu sors maintenant. Au nom de Jésus. Tout esprit d'infirmité, tu sors maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma soeur, le Seigneur essuie tes larmes. Il y a une personne ici, je ne vais pas citer le nom, mais je dis tout simplement que le nom commence par la lettre C. Et Dieu dit, il est en train de... Il voit te pleurer maintenant. Il voit te pleurer. Et il vient pour essuyer tes larmes. Il connaît exactement ce que tu endures dans le secret. Et sa main puissante te visite ce soir. La main de Dieu tombe sur toi. Et Dieu est en train d'essuyer tes larmes. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois, ma soeur, la paix de Dieu dans ton cœur. Reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence.
Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu combattra pour toi. Oui, Dieu a vu te pleurs dans le secret. Il a vu te pleurs et il vient à ton secours ce soir. Reçois la paix. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur essuie vos larmes ce soir. Dans le nom de Jésus. Tu ne combattras plus seul. Le Seigneur combattra à tes côtés. Il combattra tes ennemis. Je vois l'épée de Dieu. L'épée de Dieu qui est en train de pourchasser tes ennemis maintenant. L'épée de Dieu ne rate pas. L'épée de Dieu va les atteindre. Alléluia. L'ange de Dieu va les poursuivre. Maintenant, il va rendre leur chemin glissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la paix maintenant. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te libère. Que le Seigneur libère ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Acclame pour le Seigneur là où tu es. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Le Dieu puissant et redoutable. Alpha et Oméga. Le commencement et la fin de toutes choses. Le Dieu qui répond par le feu. Alléluia. Le feu dévorant. Alléluia. Bien-aimé. Que la grâce et la paix de celui qui est apparu dans les buissons ardents tombe sur ta tête maintenant. Au nom de Jésus. Que la paix de Dieu envahisse ton cœur maintenant. Au nom de Jésus. La Bible déclare que le royaume de Dieu, c'est la joie par le Saint-Esprit. Reçois la joie maintenant dans ton cœur. Reçois la joie. Sois rempli de la joie de l'Esprit Saint. La joie de Dieu est ta force. Reçois la force de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Pour toi et pour ta famille. Amen. Acclame Dieu là où tu es. Dieu est bon. Il est fidèle. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre culte de famille. Amen. Alors nous sommes aux actions de grâce ou témoignages. Donc comme nous ne sommes pas... on ne peut pas communiquer directement. Tu peux seulement taper sur le chat. Si tu as un témoignage, n'hésite pas, partage le témoignage. Comme action de grâce, je remercie Yahweh pour sa grâce dans ma vie. Je remercie Yahweh pour vos vies. Je ne crois pas au hasard. Je crois que cette journée était déjà connue dans le ciel avant qu'il existât, que cette journée puisse exister. Et je crois fermement du fond de mon cœur que Dieu a fait de grandes choses parmi nous. Parce que c'est Dieu qui fait, ce n'est pas moi. C'est l'onction du Saint-Esprit dans ma vie qui agit. Et je crois que Dieu t'a visité. Amen. Vraiment, on va prier pour clôturer. Tu vas prier là où tu es et on va clôturer ce culte ensemble. Bénissons Dieu, remercions-le. Comme il est dit dans... On va lire un passage avant de faire la prière de clôture. J'aime toujours lire la parole de Dieu. Amen. Donc nous sommes dans Marc chapitre 11 au verset 22. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Remercions Dieu pour ce qu'il a accompli ce soir, pour les montagnes qui ont été déplacées, les montagnes qui se sont jetées dans la mer, pour les envoûtements qui ont été brisés, pour la guérison miraculeuse qu'il a opérée, pour des vies qui ont été transformées. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci au nom de Jésus de Nazareth pour ce que tu as accompli ce soir. Merci Seigneur pour ta grâce et ta miséricorde. Merci Seigneur notre Dieu pour ta main puissante que tu as étendue ce soir. Merci Seigneur notre Dieu pour la guérison que tu as opérée ce soir dans la vie de ton fils ou de ta fille. Merci Seigneur pour les larmes que tu as essuyées ce soir. Merci Seigneur notre Dieu pour des vies que tu as restaurées. Sois béni Père, sois exalté, sois honoré dans le nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Reçois Père toute la louange, reçois toute la gloire, reçois l'adoration, reçois l'élévation. Je prie Père que tu couvres toutes les familles qui sont connectées à ce ministère par le sang de Jésus de Nazareth. Seigneur notre Dieu, que tu protèges les familles contre, Seigneur notre Dieu, des maladies incurables. Je maudis maintenant le coronavirus au nom de Jésus de Nazareth. Je prie Père pour la protection divine autour de tes enfants dans le nom de Jésus de Nazareth. Que 1000 tombent à notre gauche, que 10 000 tombent à notre droite. Je déclare au nom de Jésus que nous ne serons pas atteints. Merci Seigneur Jésus, car tu es le Dieu fidèle, le Dieu véritable, l'Éternel des armées, le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, le Dieu qui a tout un chacun de nous par ses mains. Sois béni Père, sois exalté, sois honoré au nom de Jésus de Nazareth. Remplis Seigneur notre Dieu celui qui a soif. Au son de ma voix, je prie que mon frère ou ma soeur soit rempli d'une fraîche onction maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu de Dieu, le feu de Dieu qui descend sur toi maintenant. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. 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 Dieu est bon. Bien-aimés, on va encore se retrouver le jeudi prochain à la même heure pour un nouveau culte de famille pour la gloire de Dieu. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Thank you, Holy Ghost. Have your way. Amen.